Bonsoir à tous, 20h à Dakar et partout au Sénégal. Bienvenue à ce journal. Et au sommaire, affaire du député Ami Ndiaye Nyibi, des associations féminines vont porter plainte contre les bourreaux de la députée de Benno Bokk Yakaar. Le collectif s'est réuni cet après-midi pour fustiger ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les femmes de Yewwi Askan Wi parlent de manipulation du pouvoir pour déstabiliser l'Assemblée nationale. Ces femmes de l'opposition face à la presse appellent au calme et à la retenue. Les chirurgiens pédiatres en congrès, deuxième du genre organisé par la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique. Les urgences traumatologiques constituent le premier motif de consultation chez les enfants. Et puis sport, Qatar 2022, fin de l'aventure pour le Ghana. Les Black Stars ont perdu face à l'Uruguay 2-0. Et puis la Corée a pris le dessus sur le Portugal 2-1. Nous en parlerons en fin d'édition. Bienvenue à tous pour démarrer. Parlons de l'affaire Ami Ndiaye Nyibi. Le collectif des associations féminines va rester en justice lundi prochain contre les bourreaux de la députée de Benno Bokk Yakaar. Ces organisations se sont réunies cet après-midi devant le CICES pour fustiger l'épisode sombre survenu hier à l'Assemblée nationale et réclamer justice. C'est un reportage de Fatima Touré, Modi Diop. D'une voix tremblante, il a parlé au nom de toutes ces organisations féminines qui se sont réunies devant le CICES pour dire non aux violences faites aux femmes. Après l'événement malheureux qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ces dames réclament justice. On a un seul but, combattre la violence faite aux femmes. On a deux couleurs. La couleur rouge, c'est la brutalité. La couleur rouge, c'est la méchanceté envers les femmes. Et là, on a une couleur jaune. La couleur jaune, c'est l'or. C'est la femme, c'est la beauté. On appelle toutes les autorités compétentes pour mener ce combat, pour avoir la réussite, pour avoir, comment dirais-je, voilà, c'est l'émotion parce que hier, on n'a pas pu dormir parce que quand tu vois une vidéo au niveau de l'Assemblée, là où nous, on a le droit là-bas de parler au nom de toutes les femmes, de voter les lois pour les femmes, de dire non à la violence et que tu vois un homme, je ne sais pas si c'est un homme ça, brutaliser une femme, ça, on ne l'accepte pas. Très déterminée, elle compte même déposer une plainte auprès du procureur de la République. Au nom de tous les collectifs des femmes au Sénégal, ici au Sénégal, on va déposer une plainte parce qu'il faut que ça cesse. La violence, ça doit cesser. On est des reines, on est de l'or. On est de braves femmes, on se réveille à 4h du matin, hein? On a des enfants à la maison, on laisse nos enfants à la maison, on vient jusqu'au travail, on nous brutalise. Mais c'est quoi? On est dans quel pays? Le collectif des associations féminines reste droit dans ses bottes. Le combat continue jusqu'à ce que justice soit rendue. Nous sommes la richesse, vive les femmes! Oui, vive! Après l'agression du député Ami Ndiaye Nyibi, les femmes de Benno Bokk Yakaar brandissent une plainte collective contre ces deux députés de l'opposition. Elles disent non à la violence faite aux femmes et comptent dérouler un plan d'action, par exemple aller voir les chefs religieux et une marche nationale. Les femmes de Benno Bokk Yakaar avertissent aussi les marabouts politiciens qui sont dans l'arène politique. Elles demandent à l'Assemblée nationale de prendre les mesures sur ces députés qui n'honorent pas l'institution. Un compte rendu de Pape Faragning et Pape Sangone Mbaya. Toutes debout, les bras croisés pour dire non à la violence faite aux femmes. Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar sont dans tous leurs états. Elles déplorent les actes des députés de l'opposition qui ont brutalisé leur collègue Ami Ndiaye Nyibi. En tant que femmes, nous avons été agressées, humiliées dans notre chair et dans notre âme. Tandis que l'un des députés asséné à l'honorable Ami Ndiaye une violente gifle, l'autre lui donnait un coup de pied au ventre, entraînant son évacuation immédiate en urgence
dans une structure sanitaire de la classe par les sapeurs-pompiers. Entraîne les excès. Cela risque de nous engager dans un engrenage dont les effets et les conséquences seront inévitables, imprévisibles et incommensurables. La violence verbale est toujours une prémisse de la violence physique. Une plainte collective a été brandie par les femmes de Benno Bokk Yakaar. Elles comptent aussi dérouler un plan d'action bien ficelé. Extrait. Nous attendons aussi de l'institution parlementaire des mesures immédiates de correction à l'encontre des députés agresseurs et de protection de la liberté d'expression de toutes et de tous les parlementaires. Nous avons un plan d'action bien élaboré, de visites aux chefs religieux, de plaintes collectives, de marches nationales pour sauver les femmes. Certaines parmi elles sont plus radicales et avertissent les marabouts politiciens. Ku am sa sëriñ yedd ko ndem sëriñ moo war a yedd taalibe waaye sëriñ bu lanj ci politique bi man damay wax ji de sëriñ bu ma sañ a dugg ci waxu politique dañ lay wax waxu politique mbojum kaane la. Si vous ne voulez pas être insulté, il ne faut pas faire de la politique. C'est une arène où tout est permis. Chaque jour, vous entendez des gens insulter le président Macky Sall. Avec une forte mobilisation, les femmes de Benno Bokk Yakaar disent non à cette violence et ne comptent pas rester les bras croisés. Elles vont poursuivre leurs actions auprès d'autres femmes pour atteindre leurs objectifs. Nous reparlons toujours de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Les femmes de Yewwi Askan Wi donnent leur version des faits en conférence de presse cet après-midi également. Maïmouna Bousso et ses camarades parlent de manipulation du pouvoir pour déstabiliser l'Assemblée nationale. Pour ces femmes de Yewwi Askan Wi, l'accrochage qui a eu lieu entre la députée Amy Ndiaye Gniby et les députés de l'opposition n'est que le fruit de l'instrumentalisation du pouvoir face à l'opposition. Maïmouna Bousso appelle au calme et à la retenue pour le bien du peuple. Les femmes de Yewwi Askan Wi, je le disais tantôt, étaient en conférence de presse ce matin. Ce qui s'est passé hier est malheureux, ce qui s'est passé hier a déploré, mais ce qui a entraîné cela aussi doit être indexé du doigt. Si des sanctions avaient été prises contre cette dame, Amy Gniby, cette situation aurait pu être évitée. Si depuis le moment où elle a débordé, parlé de la foi d'autrui, elle a été rappelée alors par le président de l'Assemblée nationale selon l'article et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cet incident aurait pu être évité. Quoi qu'il se passe, nous prenons de ces nouvelles. Nous prions qu'elle retrouve sa famille. Mais nous prions aussi qu'elle retrouve sa dignité de femme, qu'elle retrouve sa dignité de mère et qu'elle se redresse et qu'elle se regarde dans la glace. Et qu'elle réfléchisse à ce que son comportement, est-ce que si c'était à refaire, elle allait le refaire? Dire ma taille dans une assemblée, c'est facile. Mais assumer ses actes dans sa conscience, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'elle va accepter, juste parce qu'elle est dans un camp politique, de se rabaisser à être une femme vulgaire, de se rabaisser à être une femme insulteuse, de se rabaisser à être une femme qui aujourd'hui fait les choux gras et fait tout simplement une mauvaise publicité? Je ne le pense pas. L'heure est grave, c'est la conviction du professeur Penda Mbow, présidente du mouvement citoyen, en conférence ce matin avec la fondation Konrad Adenauer sur le thème Le Sénégal post-législative 2022. Elle regrette les violences notées à l'Assemblée nationale et selon le professeur Maurice Soudjek John, il est temps de mobiliser les efforts pour préserver la stabilité du pays. Alassane Ba, Jafaraba. Autour de ce thème, il s'agit de faire les leçons d'un scrutin et de se projeter. Les résultats des élections du 31 juillet passé sont le fruit d'une rude confrontation entre pouvoir et opposition. Et c'est peut-être cette confrontation persistante entre les acteurs qui a créé un climat politique délétère qui se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale, marqué par les violences que l'on note ici et là. Et il faut dire également qu'on a une sorte de crise de notre système de régulation discursif de la démocratie, c'est-à-dire qu'on a tendance à privilégier les injures, les attaques personnelles plutôt que la confrontation d'idées, de valeurs. Conséquence de ces contradictions, une Assemblée nationale loin d'être une assemblée de rupture. Parce que quand même la politique, c'est une réflexion, ce sont des idées, des échanges d'idées, ce sont justement des plateformes, ce sont des programmes, mais pas
une confrontation à la fois sur le plan verbal, en insulte, en remontrance, ou une confrontation même physique. Et cette Assemblée nationale, véritablement, ne reflète pas, en tout cas, l'histoire politique du Sénégal qu'on a connue jusque-là. Il est temps de mobiliser les efforts pour faire régner la stabilité dans le pays. Je crois que c'est Condorcet qui disait que la somme des rationalités individuelles n'est jamais égale à une rationalité collective. Ça veut dire que les intérêts particuliers, partisans, personnels ne peuvent exister que si on préserve la structure de l'intérêt général. Et donc tout le monde doit se mobiliser. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les élites n'ont pas d'espace de discussion, d'espace de rencontre où elles peuvent échanger. C'est la raison pour laquelle je pense que le moment est venu que les acteurs, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément dans la politique, les élites intellectuelles, les autres élites, se manifestent davantage pour le renforcement de la démocratie. Au sortir de cette rencontre, ces différents acteurs vont formuler des propositions. Objectif, éviter les erreurs du passé. Parlons d'autre chose. Maintenant, allons à la cité du Rail à Thiès. Le sucre est introuvable. Certains boutiquiers refusent de vendre le sucre pour faire face, disent-ils, à la concurrence déloyale, puisque certains grossistes également ne respectent pas les prix affichés par le service du commerce de Thiès. Et les consommateurs sont très touchés par cette situation. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et de Seila Tira. Dans plusieurs boutiques de la ville de Thiès, les prix affichés sont respectés. Nous respectons les prix. Par exemple, le riz est fixé à 230 francs le kilo, le litre d'huile à 1200 francs. Mais il y a pénurie de sucre partout ici à Thiès. Cependant, la mesure n'est pas générale parce qu'au niveau de plusieurs autres alimentations générales, les consommateurs se plaignent toujours. Nous sommes fatigués. Il y a des boutiquiers qui refusent toujours de respecter les prix indiqués. Présentement, le problème majeur auquel sont confrontés les ménages demeure la pénurie du sucre. Cette denrée de première nécessité est introuvable à Thiès. C'est au niveau des grossistes. Vous savez, il y a toujours une concurrence déloyale entre les boutiquiers et les demi-gros. Si tu ne vends pas le sucre, le demi-gros, il peut le vendre. Mais actuellement, même les demi-gros n'ont pas de sucre, vu que les grossistes n'ont pas acheté le sucre. J'espère que l'État va en tirer une conclusion et régler la situation parce qu'actuellement, la population est en souffrance. Actuellement, les familles thiessoises déboussolées par cette situation sollicitent l'aide de l'État pour réguler le marché. Merci à Cheikh Anta Diop, c'est notre correspondant à Thiès. Les chirurgiens pédiatres en congrès, la deuxième du genre organisée par la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique, où les thèmes comme les urgences traumatologiques de l'enfant et la chirurgie mini-invasive seront débattus. Les urgences traumatologiques constituent le premier motif de consultation chez les enfants. C'est un reportage de Fat Bidnou Conté et de Mohamed Dieng. Le deuxième congrès des chirurgiens pédiatres a vécu. Pour ce présent congrès, la Société sénégalaise de la chirurgie pédiatrique s'est penchée sur les urgences traumatologiques de l'enfant et la place de la chirurgie mini-évasive en pédiatrie. Les prérogatives de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique, il est prévu entre autres de faire des congrès pour discuter de nos travaux de recherche, également de nos pratiques de tous les jours. C'est dans ce sens que ce congrès a été organisé à la suite du premier congrès qui a été organisé en 2018. En effet, les urgences traumatologiques en pédiatrie sont en fait le plus gros motif de consultation. Ils sont responsables des plus lourds handicaps chez l'enfant. Les urgences traumatologiques en pédiatrie sont les urgences que nous rencontrons le plus dans notre pratique quotidienne aux urgences et elles sont responsables d'un handicap vraiment très important. La traumatologie est d'ailleurs la première cause de handicap chez l'enfant. Parmi ces affections traumatologiques, il y a essentiellement les fractures, vous le savez, qui posent beaucoup de problèmes. Mais aussi il y a les injections de corps étrangers, il y a aussi les brûlures,
Donc il y a les contusions, il y a les plaies. Alors, certaines sont très faciles à traiter, mais d'autres sont extrêmement difficiles à traiter. La chirurgie mini-évasive, deuxième thème qui sera débattu lors de ce congrès, est une chirurgie peu développée au Sénégal et qui nécessite beaucoup de moyens. On arrive au site de l'opération en utilisant des instruments un peu longs, mais avec une caméra avec laquelle on voit ce qu'on fait. Donc cette chirurgie est très développée dans le monde actuellement, mais nous sommes un peu en retard. Peu nombreux, les chirurgiens pédiatriques au Sénégal pour une population composée essentiellement d'enfants. Le développement de cette branche de la médecine s'impose. Donc les spécificités de l'enfant doivent être prises en compte dans l'approche de la formation, dans l'approche thérapeutique, etc. Et ça encore, ça manque énormément dans ce pays, ça manque énormément d'une façon générale dans les pays en voie de développement. Ce deuxième congrès est aussi une prélude au prochain congrès de la Société africaine de chirurgie pédiatrique qui se tiendra à Dakar en 2023. L'Union européenne finance un projet de résilience et de déforestation intense pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal. Riposte à hauteur de 5 millions d'euros. Il est prévu la restauration de 35 000 hectares de terres abîmées pour une agriculture durable dans 23 communes du Sénégal. Le projet a été lancé dans la commune de Ndiob, c'est dans la région de Fatick. Aminata Goudiaby, Abdoukarim Bey. Vise la régénération de plus de 30 000 hectares de terres dégradées. Il va intervenir dans 23 communes du Sénégal, dont 3 dans la commune de Fatick. Bien d'autres investissements, dont la création de fermes agroécologiques, sont prévus. L'Union européenne accompagne constamment le Sénégal et le projet Riposte va permettre de créer encore plus d'impact, notamment 35 000 hectares de terres cultivables, la création d'une cinquantaine de fermes agroécologiques, 2000 emplois pour les jeunes et environ 27 pépinières. La mise en œuvre va durer 3 ans environ. Et le coût global est de 5 millions d'euros qui sont apportés par l'Union européenne. Ndiob fait partie des communes choisies pour la mise en œuvre de ce projet. C'est une commune où de grands efforts sont faits depuis des années pour la promotion de l'agroécologie, ce qui a d'ailleurs valu au maire des distinctions au niveau international. C'est cette commune qui a opté pour l'agroécologie comme système agricole officiel, avec des résultats certains. La technologie que nous usitons a fait passer notre production dans les zones expérimentales de 700 kg à l'hectare à 1091 kg à l'hectare. Cette évaluation a été faite par l'INP et l'ISRA. C'est cette commune-là aussi qui a fait plus de 1000 hectares de régénération naturelle assistée. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO est le partenaire de l'Union européenne dans ce projet de résilience et de réforestation intense pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes au Sénégal. Riposte. Sa mise en œuvre va réduire le phénomène de l'immigration clandestine et de l'exode rural. Et il est question de stabiliser cette jeunesse. Et cette jeunesse vient en majorité des zones rurales où ils n'ont pas d'opportunité. Et donc un projet comme Riposte qui va créer énormément d'emplois pour ces jeunes gens et ces jeunes filles permet alors de les stabiliser au niveau de leur village, au niveau de leur localité pour contribuer au développement du Sénégal. Et c'est très important que l'emploi vert leur permette d'être vraiment des entrepreneurs. Ce n'est pas de faire l'agriculture de subsistance, mais c'est de faire l'agriculture en tant que secteur privé. L'agence de la Grande Muraille Verte ainsi que le ministère de l'Environnement accompagnent également ce projet. L'éducation au civisme dès la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité. C'est le thème de l'atelier de renforcement des capacités des agents de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Ces derniers ont été formés au symbole de la République, à l'éco-citoyenneté, au grade, appellation et uniforme de l'armée. Une rencontre en prélude de la Semaine nationale de la petite enfance avec la collaboration de la Direction générale du service civique national. Écoutons à ce propos le colonel Cherna Dieng, directeur du service civique national, et Maïmouna Sissoko Rouma, directeur général de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Propos recueillis par Papa Faragning. On est venu partager avec eux alors un peu les symboles de la République, donc connaître mieux le drapeau national qui nous appartient tous. Dans ces jours-ci, alors, c'est les activités et nous poussons nos lions vers la gagne. Et nous voyons que les drapeaux sortent. Donc, il est de bon temps qu'on puisse partager et comprendre vraiment le sens et la signification du drapeau national.
qui est très important d'une part. D'autre part aussi, discuter et puis partager avec eux sur une meilleure compréhension des sceaux de la République. Parce que les sceaux de la République, donc, c'est nos actes, l'acte du président et de toute l'administration qui sont au niveau de la symbolique de ces sceaux de la République. Visiter le symbole de la République, de revisiter véritablement nos valeurs, les valeurs du Sénégal, et dans ce symbole, à travers le drapeau, à travers l'hymne national, à travers la devise de la République, à travers le sceau, nous avons véritablement des messages très forts. Et cet atelier nous permet aujourd'hui de revenir en arrière et de revisiter votre... Les activités du festival de Thiaroye 44 ont démarré ce 1er décembre à l'occasion de la journée du tirailleur. Des conférences, des panels, des expositions sont au menu. Des expositions, donc le thème retenu pour cette 10e édition, pour la mémoire contre l'oubli, pour l'avenir. Il s'agira pour tous de commémorer donc les événements tragiques qui se sont produits à Thiaroye en 1944. Les populations de Thiaroye réclament toute la vérité sur le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Malik Sow, membre du comité d'organisation du festival Thiaroye 44, il est avec Abdoulaye Anna. Cette 10e édition sera structurée autour du thème pour la mémoire contre l'oubli, pour l'avenir. Par devoir de mémoire, il s'agira pour la population de Thiaroye, voire le peuple sénégalais et africain dans son ensemble, de commémorer les événements qui se sont déroulés ici à Thiaroye dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, pour la restitution de l'histoire dans son intégralité et pour une meilleure connaissance de cette phase de l'histoire. Cet événement sera l'occasion de pérenniser le festival pour le rétablissement de la vérité de cette phase de l'histoire coloniale dans la mémoire collective des Sénégalais et de toutes les populations touchées de près ou de loin par ces événements désastreux. 20 ans de Dakar Fashion Week, cet événement de grande envergure verra la participation des plus grands créateurs nationaux et internationaux. La promotrice Adama Paris pense que la mode sénégalaise se porte très bien et exhorte les populations à venir massivement participer à cet événement. Adama Paris que nous écoutons au micro de Yaya Diallo. Alors la mode sénégalaise se porte extrêmement bien. La preuve en est que Chanel, une des plus grandes marques de luxe en Europe, en France, vient faire son défilé à Dakar et je suis très fière de les aider à organiser le défilé, de produire le défilé. Donc ça prouve que la mode sénégalaise est dans un état fabuleux, je dirais, et que les jeunes créateurs sénégalais poussent et que le Sénégal, même si c'est un petit pays en termes de superficie, est une grande nation d'art. On le sait, notre grand-père, notre président était Léopold Sédar Senghor, donc je pense qu'on continue à perpétuer cette tradition d'art et ça se transforme aussi dans la mode qui est une expression artistique. Donc je suis très confiante et l'avenir est très prometteur, donc je dirais, et donc on vous invite à venir nous soutenir pour les 20 ans de la Dakar Fashion Week. Adama Paris, une grande dame de la mode sénégalaise et internationale. Allons hors de nos frontières. Retenez, chers téléspectateurs, que moins de 260 Sénégalais sont recensés au Qatar, selon le représentant diplomatique. Nos reporters sur place se sont entretenus avec l'ambassadeur sur la situation des Sénégalais vivant au Qatar, le mondial avec la forte délégation sénégalaise et sur les relations entre donc les deux pays, entre autres questions. Mohamed Abibou Diallo, ambassadeur du Sénégal au Qatar, s'entretient avec nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Sur cet élément avec nos envoyés spéciaux donc au Qatar, Mamadou Ndiaye, Ahmed Niang, qui ont interrogé l'ambassadeur du Sénégal au Qatar sur la situation des Sénégalais vivant au Qatar, le mondial avec la forte délégation donc des Sénégalais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais nous restons au Qatar, cette fois-ci pour parler de la fin de l'aventure pour le Ghana, sur lequel l'Afrique fondait un grand espoir pour passer le premier tour. Les Black Stars
ont encore mordu face à la Céleste, défaite 2-0 dans l'autre rencontre du groupe. Retenez que la Corée a pris le dessus sur le Portugal 2-1. C'est un Après le football, une note de basketball à moins d'une semaine de la Ligue des champions chez les dames, c'est-à-dire du 9 au 18 décembre prochain au Mozambique. L'AS Ville de Dakar regrette un manque de soutien du ministère des Sports. L'équipe reine du basket féminin au Sénégal, qui peaufine ses dernières stratégies, ne vise pas moins le titre. Un reportage de Cher Sadibou Diarra, Ahmadouba. Des joueuses qui répètent leur système de jeu à 5 contre 5, l'AS Ville de Dakar est dans la dernière ligne droite de sa préparation de la Ligue des champions à partir du 9 décembre prochain à Maputo. Une première qui tient à cœur la championne du Sénégal. La première semaine, nous avons fait une séance par semaine, par jour. Donc à partir de la deuxième semaine, l'équipe est en regroupement. Donc dans la deuxième semaine, on a commencé à faire les 2 séances le matin de 10h à midi. 2h le matin, 2h l'après-midi. Il n'y a aucun souci pour le moment au niveau des conditions de la préparation et de l'hébergement. Les joueurs travaillent, donc on met plus l'accent dans le collectif et l'organisation. Nous allons en Coupe d'Afrique d'abord pour découvrir et jouer et défendre notre pays dignement. La Ligue des champions, une compétition pas facile à remporter, qui pousse le club de la municipalité de Dakar à renforcer son effectif avec 4 recrues. Il y a 2 joueuses qui nous arrivent de Développe Basket, qui sont des Maliennes, pour venir renforcer l'équipe, qui est Foune Cicero et Assita Traoré. Plus une joueuse, la meneuse du Jaraf, qui est avec nous, Nabouka, qui est la révélation de cette année, plus une LR qui vient de l'assaut, donc Bébé, qui est une ancienne joueuse de l'AS Ville de Dakar. L'AS Ville de Dakar, qui vise le titre, déplore le manque d'accompagnement de l'État du Sénégal. Parce qu'on est absent pendant 10 ans sur le plan africain au niveau des clubs pour le basketball. Donc je pense que quand même on devrait au moins avoir, même si c'est un accompagnement moral, quand même qu'on ait un accompagnement moral. Je pense qu'on a envoyé des lettres sans suite et que je pense que ce n'est pas la bonne manière pour motiver quand même les clubs sénégalais à aller en Afrique. Nous allons là-bas pour remporter le trophée. L'objectif c'est d'aller pour gagner. Bon, maintenant après la réalité de la compétition est ce qu'elle est et nous allons mettre toutes les dispositions nécessaires quand même pour atteindre cet objectif. Ambitieuse pour sa découverte des compétitions interclubs africains, l'AS Ville de Dakar quitte le Sénégal le 6 décembre prochain pour les besoins de la Ligue des champions. C'est du 9 au 18 du même mois à Maputo, au Mozambique. Avec cet élément du ballon orange que nous allons clore ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci à toute la rédaction pour le travail abattu et tout de suite Binta Diallo prend ma place pour Info Soir, la dernière tranche. Binta Diallo reçoit Yatma Fall, président de la Fédération nationale des personnes vivant avec un handicap. Restez scotchés, connectés. TFM, bonne fin de soirée.